Nouvelle CES, tenir en compte la force de la chose jugée, selon Serge Zafmaouf. La Cour électorale spéciale ne peut revenir sur une décision de justice car il y a ce que l'on appelle la force de la chose jugée, estime Serge Zafmaouf, membre du club développement et éthique. Une manière pour cet observateur issu de la société civile de remettre en cause la crédibilité de la CES nouvelle version. D'abord, et de la société civile, on n'est pas une structure politique. C'est une première réflexion. En fait, la Cour électorale spéciale, ne peut revenir sur une décision de justice déjà émise. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la force de la chose jugée. Si la CES revient là-dessus, donc la décision 001, cela signifie que toutes les décisions de justice à Madagascar pourraient prendre en jurisprudence cette situation. Donc, c'est un danger, en fait, pour l'état de droit à Madagascar. On peut changer 10 fois la CES, mais théoriquement, elle ne peut revenir sur une décision déjà prise. Donc, on verra bien ce que la CES va dire. En tous les cas, j'ai constaté qu'il n'y a qu'un seul juriste qui défend cette thèse de pouvoir revenir. Mais ce juriste, en fait, je dis, il faut faire attention. Cette personne a déjà aussi fait une constitution séparatiste de Madagascar pendant la crise 2002. Donc, moi, la question que je pose est simple. À qui la faute? À Hitler qui a demandé à ce qu'on crée les fours crématoires ou les techniciens qui ont inventé les fours crématoires? Voilà la question qui se pose. On peut être technicien, mais il ne faut pas aussi vendre son âme à chaque fois à la chose politique. En guise de solution, le CDE préconise la refonte du code électoral ainsi que la révision des dossiers des candidats, ce qui permettrait à tout un chacun de résoudre plus sainement le problème. Tout ce qu'on préconise, en fait, c'est de refondre carrément le code électoral et ainsi refaire l'inscription de candidatures, ce qui permet en fait de résoudre techniquement et plus sainement le problème. Cela aussi, en fait, il faut mettre en place une commission d'enquête préalablement, en fait, à toutes les candidatures pour valider les candidatures. Parce qu'en fait, c'est simple. Le Trésor public a dit qu'il y a 5 ou 6 candidats qui doivent de l'argent à l'État. Il y a à peu près 109 personnes qui ont été concernées par les sanctions antérieures de l'Union africaine et de la SADC. Il y a des candidats qui ont fait des fautes graves en matière de gestion financière, mais qui ont été en fait amnistiés pour des raisons d'ordre politique. Il y a une personne dont le directeur général de la Bianco a dénoncé des détournements de chèques carburant, ainsi de suite. En fait, il n'y a que 15 candidats qui pourraient remplir, je dirais, une candidature saine. Donc, pour nous, il faudrait vraiment refaire l'inscription et laisser à ces gens, en fait, la possibilité de dire demain qu'ils ne sont pas contents d'une réinscription et qu'ils ne sont pas réinscrits. Comme ça, au moins, les choses seront claires.